Dans cette vidéo, je vais vous partager les 9 marques que j'adore aller surveiller sur la Meta Ads Library et je vous partage une surprise que vous ne trouverez pas ailleurs. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence Ads, Growth et Créa et on travaille avec un peu plus d'une trentaine de marques e-commerce. Notre quotidien, c'est de piloter leurs campagnes de publicité sur Meta, sur Google et sur les autres plateformes de social ads. On a également un studio Créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Et avec nos contenus, notre objectif, c'est de vous partager nos meilleurs conseils et notre expertise pour vous aider à accélérer la croissance de votre e-commerce. Donc si ces contenus vous plaisent, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines vidéos et également de nous donner de la force. Quand on est une marque e-commerce et qu'on fait de la publicité sur Meta, on doit sans cesse se remettre en question et challenger ses audiences, ses campagnes et ses créas. Et c'est pas toujours évident d'aller trouver de l'inspiration. Mais heureusement, on a un super outil pour ça, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors j'imagine qu'une grande partie d'entre vous sauront déjà de quoi il s'agit, mais je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. La bibliothèque publicitaire de Meta, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez renseigner le nom d'une marque, d'une page Facebook et aller voir les publicités que cette marque diffuse actuellement. C'est accessible à tous et ça vous permet notamment d'aller taper les noms de vos concurrents ou d'autres acteurs de votre marché pour voir sur quel contenu ils investissent en ce moment. Bref, c'est une mine d'or pour trouver de l'inspiration quand on en manque. La première marque dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Prose. C'est une marque de soins pour les cheveux qui nous vient des États-Unis et ça fait un petit moment que je les suis pour la simple et bonne raison qu'ils ont une bibliothèque publicitaire qui est très riche en contenu. Et ça depuis des années. Alors on peut le voir juste ici, quand on regarde leur bibliothèque publicitaire, on peut crawler presque infiniment et on va toujours voir des publicités qui sont en train d'être diffusées. Ça, c'est souvent le signal qu'une marque mise beaucoup sur Meta et a un gros budget. On voit qu'on a des contenus assez classiques comme celui-ci qui met en avant une offre, un motion design. Ça, c'est assez classique. On a également des contenus qui sont des contenus UGC et ça, c'est top, notamment quand on est une marque de beauté. Mais ce que fait très bien Prose, c'est que déjà, ils rentrent régulièrement par le problème dans leur campagne de publicité. Ils peuvent avoir des personas qui vont être différents en termes d'âge, mais le point commun de ces personas, c'est d'avoir un problème et donc ils vont les cibler grâce à ce problème qui est mis en avant dès les premières secondes de chacune des vidéos. On voit aussi qu'ils ont la bonne pratique de cibler par la créa. Par exemple, ils ont besoin de cibler des personnes qui ont des cheveux blancs. C'est impossible de le faire via les audiences de Meta. En revanche, le meilleur moyen de le faire, c'est par la créa, et ça, Prose l'a très bien compris. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Prose, c'est qu'ils font beaucoup d'UGC, mais ils le font de manière toujours très maligne, et ils vont varier énormément les hooks. Ici, on a un premier UGC avec un hook qui commence avec une sorte de gif, une sorte de diapo photo, et on peut retrouver très facilement la même publicité juste à côté, en train d'être testée, avec un hook qui va être différent. Et ça, quand vous vous rendrez sur la bibliothèque publicitaire de Prose, vous pourrez constater qu'ils le font sur beaucoup de contenus. Maintenant, je vais vous parler de Almé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Almé, c'est une marque de prêt-à-porter qui a la particularité de proposer du prêt-à-porter inclusif. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui investit aussi pas mal en ads, et ça on peut le voir avec leur bibliothèque publicitaire qui est aussi très fournie. Alors ce qu'on remarque souvent avec les marques de prêt-à-porter, c'est qu'elles proposent un contenu qui va être généralement assez classique. Ce n'est pas le secteur, la verticale sur lequel on a les contenus les plus originaux. Mais Almé a fait un choix différent ici. On va avoir des contenus qui vont être assez simples comme celui-ci par exemple. On met en avant une belle pièce et on a une headline sur la publicité. Mais Almé investit beaucoup sur des contenus UGC ou aussi des contenus qui vont mettre en avant la fondatrice qui va expliquer l'histoire de la marque. On le voit ici avec une vidéo qui nous explique comment bien habiller chacune des tailles. Et la bonne pratique chez Almé, c'est qu'ils vont à chaque fois aussi proposer des hooks différents sur leur publicité. Donc ça, c'est un vrai plus pour eux. C'est une marque qui n'hésite pas à tester beaucoup de subtilités au niveau de leur publicité, à se mettre en avant, à jouer le rôle et à éduquer autour de leur marque. Almé a sauté le pas et propose quelques contenus UGC au milieu de sa bibliothèque publicitaire, toujours avec la bonne pratique de tester et de varier les hooks. Je vais maintenant vous parler d'une marque qui a le vent en poupe. Et cette marque, c'est Yepoda. Yepoda, il propose des soins coréens, bien que ce soit une marque allemande, et ça, je suis allé le vérifier à plusieurs reprises. Leur siège est à Berlin. Et c'est une marque, pareil, quand on va aller regarder leur bibliothèque publicitaire, on va se rendre compte d'une vraie diversité en termes de contenu. Ce que j'apprécie particulièrement sur la bibliothèque publicitaire de Yepoda, c'est qu'ils font beaucoup de whitelisting. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des créateurs de contenu ou des influenceurs et utiliser leur profil pour diffuser leur publicité. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte quand c'est écrit, par exemple, comme ici, le nom du créateur avec Yepoda.
C'est-à-dire que quand la publicité est diffusée, c'est l'avatar du créateur qui est mis en avant. Donc ça, c'est un vrai plus, c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire si vous ne l'avez jamais fait et que vous travaillez avec des créateurs. On a beaucoup de beaux contenus UGC sur Yepoda qui sont bien travaillés puisque un contenu UGC, c'est assez simple à faire, il suffit d'un smartphone, mais un bon contenu UGC, ça va être un contenu qui va être bien scénarisé, bien scripté, bien tourné et bien monté. Et ça, Yepoda l'a bien compris. Ils font aussi l'effort de faire des beaux motion design, j'aime beaucoup celui-ci par exemple, qui est finalement assez simple mais qui permet de mettre en avant une routine. Et on le sait, quand on est une marque de produits de beauté, c'est super important de miser sur les routines pour faire monter son panier moyen. On a aussi des contenus un peu plus accessibles à tout le monde. Il suffit de prendre un produit, de le montrer, de le scénariser avec un téléphone et tout de suite, on a une publicité qu'on peut utiliser et mettre au bout de sa campagne. Ici, c'est évidemment pas la publicité la plus développée du compte, mais ça leur permet d'aller tester des concepts, des angles, et une fois qu'ils auront identifié qu'ils fonctionnent bien, ils pourront investir davantage dessus. Ah oui, je vous ai également parlé d'une surprise en début de vidéo, et c'est le moment de vous en dire davantage. Depuis des années à l'agence, on regarde des marques et on cherche beaucoup d'inspiration. Ce travail d'aller regarder des marques sur la Ads Library, on le fait quotidiennement. Et on a listé au fil du temps des centaines de marques par secteur. Honnêtement, c'est une vraie mine d'or et ça nous permet à chaque fois de faire des veilles personnalisées pour nos clients. Et cette pépite, on a décidé de ne pas la garder pour nous, mais de vous la partager. Pour ça, on a filtré parmi les centaines de marques qui sont présentes dans notre Notion, un peu plus de 400 marques et on les a regroupées par secteur dans un panorama qui est disponible en téléchargement. Pour l'obtenir, le lien est en description de la vidéo. Honnêtement, c'est une vraie mine d'or et ça représente beaucoup de travail. Le but, c'est de vous aider à pouvoir faire le même travail que je vous présente aujourd'hui, mais de le faire par secteur pour regarder ce que font les autres acteurs de votre marché. Et le meilleur moyen de nous remercier pour ce panorama et tout le travail qui va avec, c'est de vous abonner à notre chaîne et d'en parler autour de vous. Allez, il me reste encore quelques marques à vous présenter. On passe maintenant à mon petit chouchou. Et ce petit chouchou, c'est une marque française qui s'appelle 900 Care. 900 Care, c'est une marque qui propose des produits d'hygiène et des produits pour la maison avec l'objectif d'avoir le moins de plastique possible. Pour ma part, je pense vraiment que c'est une des marques françaises avec le plus de diversité au niveau du contenu. Ils n'ont pas peur de jouer sur l'humour et de tester des contenus vraiment très clivants. Leur fondateur prend également très souvent la parole pour pouvoir éduquer autour de sa marque et expliquer les missions de son entreprise. Et ça, c'est très apprécié, d'autant plus qu'ils le font toujours de manière très originale. Là, on a par exemple un exemple où ils simulent une sorte de TEDx. Ils ont aussi beaucoup de contenus qui vont éduquer autour des problèmes et de leur mission et de leurs valeurs. Et ça, on apprécie beaucoup puisque 900 Care ne fait pas le choix que de poster des contenus sur leurs produits et sur leurs offres, mais ils prennent vraiment le temps d'aller éduquer leur audience sur les problèmes qui sont à résoudre. Ici, on a encore une vidéo du fondateur qui prend un déo, qui explique ce qui contient un déo du supermarché et que finalement, quand on achète un déo, finalement, on achète surtout du plastique et de l'eau. Et tout ça est très bien mélangé avec des contenus beaucoup plus bas de tunnel où on va présenter les produits, expliquer son offre. Et là, c'est une offre qui est quand même à expliquer puisque ce n'est pas commun de s'abonner pour recevoir chez soi son gel douche ou son déo. Et maintenant, je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert l'année dernière. Cette marque, c'est Passenger. C'est une marque anglaise qui propose des produits de prêt-à-porter qui sont plutôt destinés à de l'outdoor ou à du sportswear. On peut voir quand on parcourt leur Ads Library qu'ils investissent aussi pas mal en publicité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils mixent beaucoup de contenu avec du contenu assez inspirationnel qui va expliquer l'histoire de la marque. On a aussi des contenus assez faciles à faire, des gifs ici, mais qui sont bien dynamiques, qui expliquent le produit et ses spécificités techniques avec toujours un petit peu de réassurance. Et ça, c'est un vrai bon point. Et on a aussi des contenus qui peuvent sembler assez développés comme ça, mais qui sont finalement assez accessibles à tous. On utilise un beau fond, un beau sol, on prend un produit, on le filme de haut, et on explique son produit et pourquoi il est différent des autres. Maintenant, je vais vous parler d'une marque que vous connaissez certainement et qui s'appelle Kabaya. Kabaya, je crois qu'ils se sont créés en 2016 et depuis, ils ont une croissance folle. Ce que j'aime beaucoup chez eux, déjà, c'est leur capacité à utiliser des contenus UGC et à bien les scénariser. On en retrouve beaucoup sur le compte qui vont être tous de qualité différente et qui vont mettre en avant des personas également différents. Ça fait plusieurs années que je suis le compte de Kabaya et honnêtement, ils sont toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux en termes d'ads. On a aussi des contenus qui sont particulièrement bien motion designés et on est toujours sur des contenus qui sont bien adaptés à l'actualité. Par exemple, je tourne cette vidéo actuellement à la fin du mois d'août et on a évidemment des contenus très adaptés pour la rentrée. Dit comme ça, on pourrait penser que c'est normal, mais croyez-moi, tout le monde ne le fait pas.
Ils font aussi des contenus plus simples, comme par exemple cette statique en mosaïque, qui est vraiment très simple quand on la regarde comme ça, mais qui a quand même le bon point de mettre en avant un produit sous toutes ses formes. Et Kabaya, ils n'hésitent pas aussi à travailler leur notoriété et leur image de marque avec des contenus beaucoup plus travaillés, comme celui-ci, où là on sait qu'on a travaillé avec des mannequins dans des lieux spécifiques, qu'on a fait appel à des professionnels le jour du tournage. On continue maintenant avec une marque un petit peu plus décalée qui s'appelle Pit Viper. Pit Viper, c'est une marque US et qui propose des lunettes de soleil pour les sportifs. Et on peut le voir sur leur site internet, ils n'hésitent pas à jouer sur l'humour et ils ont une vraie direction artistique. Ce que j'aime beaucoup chez Pit Viper, c'est le fait que chacune de leurs ads met réellement bien en avant leur direction artistique. On a également des ads qui sont bien motion designés et qui sont bien pensés. Finalement, ici, on est vraiment sur un contenu qui est accessible à tout le monde avec un peu de compétences sur la suite Adobe. On a aussi des contenus qui sont très bien travaillés au niveau du hook avec toujours une bonne dose d'humour. Ce que j'aime aussi avec ce genre de contenu, c'est qu'on voit bien que Pit Viper cherche à cibler des personnes très spécifiques, à savoir des sportifs qui cherchent à avoir des tenues un petit peu moins classiques et un peu plus décalées. C'est toujours bien monté, c'est toujours bien rythmé et il y a toujours une bonne musique derrière et on a toujours ce petit ton qui cherche à nous faire sourire. Dans ma sélection, j'ai aussi voulu mettre une marque qui propose des produits avec un panier moyen beaucoup plus important. Et ici, on va parler de Peloton. C'est une marque qui est très peu connue en France, mais qui a quand même le vent en poupe aux États-Unis. C'est une marque qui propose des accessoires pour pouvoir faire du sport à la maison. Donc des vélos d'appartement, des rameurs, des tapis de course. Bref, on est clairement sur une belle marque qui a compris beaucoup de choses à l'e-commerce et également aux ads. La bibliothèque publicitaire est assez chargée en contenu, avec du contenu assez bien diversifié. Et l'une des principales difficultés quand on est une marque e-commerce qui vend des produits à plusieurs milliers de dollars, c'est de pouvoir rassurer. Et ici, Peloton le fait très bien. Ils ont la bonne habitude de travailler avec des influenceurs assez connus ou avec des acteurs. Alors ici, c'est Tim Robards. Personnellement, je ne connaissais pas cet acteur, mais effectivement, c'est un vrai acteur très connu et qui nous vient d'Australie. On a aussi ce contenu avec une blogueuse qui s'appelle Caller Mommy. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder, c'est toujours très bien scénarisé. On a aussi des contenus un peu plus simples, Call Yourself a Runner, avec 30 jours d'essai à la maison. Encore une fois, le but ici, c'est de réduire le risque au moment de l'achat avec un essai. Et on retrouve ici 7 headlines qui est particulièrement mis en avant avec les 30 jours d'essai qui sont soulignés. On a aussi du contenu un peu plus UGC friendly ou un peu plus motion designé qui permettent de mettre en avant l'application. Et on termine cette vidéo avec une marque qui s'appelle Ruggable. Alors, je sais pas du tout si je le prononce correctement, mais c'est pas grave. Ruggable, il propose des tapis et c'est clairement le genre de produit qui est difficile à scénariser. Pourtant, quand on va aller sur la bibliothèque publicitaire de la marque, on va se rendre compte qu'ils font beaucoup de contenu UGC en mettant en avant les spécificités et les différences de leurs produits par rapport à d'autres marques de tapis. C'est vraiment bien fait et on voit qu'ils investissent beaucoup sur ce sujet. Ils ont aussi à chaque fois la bonne idée d'utiliser et de mettre en avant des avis clients et de souligner ces avis avec Trustpilot. J'aime beaucoup cette manière d'utiliser une sorte de bulle de conversation sur WhatsApp, sur Messenger, et ils vont l'utiliser sur pas mal de créas. Ça, c'est typiquement du bon contenu à utiliser sur des campagnes de retargeting pour rassurer avant un achat. Bref, si vous avez un produit et vous vous demandez comment aller le scénariser, le mettre en avant de manière originale parce qu'il ne l'est pas, je vous conseille d'aller regarder Ruggable parce que des tapis, clairement, ce n'est pas original et très difficile à expliquer. Et une marque comme Ruggable peut vous donner de l'inspiration. Et voilà pour la petite sélection du jour. Honnêtement, j'aurais pu continuer et vous mettre des dizaines d'autres marques. Mais plutôt que de le faire moi-même, je vous invite à le faire vous-même. Pour ça, vous avez donc le panorama qui est disponible en téléchargement. Le lien est en description. Ce panorama, il a été organisé par secteur, donc ça c'est super pour vous permettre d'aller trouver de l'inspiration mais sur des acteurs de votre marché. Et à l'intérieur, on a sélectionné plus de 400 marques avec une bonne partie de marques françaises mais aussi des marques américaines et de tout le monde entier. Et enfin, je termine par mon habituel call to action. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et laisser un j'aime sur la vidéo.